Je vois que vous avez amené une partie de votre collection. Oui, c'est 3 petites choses. Ça fait bizarre parce que c'est vraiment mes trucs à moi d'habitude. On va voir ça ensemble, à votre rythme. Celui-là, c'est vraiment une histoire toute conne. Quand j'étais petite, j'avais un doudou que j'aimais beaucoup. Et un jour, je l'ai perdu. J'étais très triste. Et puis mon frère a décidé d'en refaire un presque à l'identique. Ça m'a beaucoup touchée. Bon, c'est juste un exemple, mais mon frère a toujours été là pour moi, même dans les moments un peu plus difficiles. Mais bon. Je vous vois regarder ce taxi. Il vous évoque quelque chose? On était partis en voyage en famille il y a quelques années, à New York. J'avais toujours eu envie d'y aller. Et avec mon frère, on prenait toujours le taxi justement pour faire les trajets parce qu'on avait la flemme de marcher. C'était un peu notre moment à tous les deux, un moment de retrouvailles. Et puis, mon oncle m'a touchée comme il aurait pas dû. J'ai toujours refusé que ça me gâche le souvenir de ce voyage. Mais je pense que ce qui est arrivé était très dur à accepter. C'est là que mon frère a été un vrai pilier. C'est d'abord avec lui que j'ai trouvé la force, le courage et la confiance d'en parler pour la première fois. Il me répétait que j'étais hyper courageuse, même si j'y croyais pas du tout. T'es courageuse. Et puis quelques années plus tard, j'ai entamé une procédure judiciaire. Il a été là tout le long. Il m'a accompagnée pour déposer la plainte. Il était là quand j'apprenais encore et encore que les choses n'allaient pas avancer comme j'aurais aimé. C'est peut-être exagéré. Et puis il a tenu à faire le trajet en voiture tous les jours pour venir me voir et être avec moi. Et ça me faisait plaisir de le voir. Mais je n'avais pas toujours l'impression d'avoir besoin de lui. Et je me dis que si j'avais insisté, si je lui avais dit de rester chez lui, il serait peut-être encore là aujourd'hui. Je sais que je dois pas m'en vouloir. Et que des fois même c'est l'inverse. Je me dis comment il a pu me laisser là comme ça? Comment il a pu ne pas faire plus attention? Et comment je vais faire sans lui? Et donc, garder ces objets, c'est une manière pour vous de continuer à sentir sa présence? À profiter de ses conseils? En quelque sorte. En fait, j'ai vu que je commence à être moins triste et je crois que ça fait peur. Parce que je me dis que si je finis par ne plus être triste, c'est comme si je l'oubliais, ou une partie de lui, et tout ce qu'on a vécu tous les deux. Chacun de ces objets, c'est comme une partie de lui, une partie de nous. Et si je les laissais de côté, tout ça partirait pour de bon. Là, c'est comme s'il était encore un peu en vie, avec moi, comme quand on jouait aux pirates à la plage, quand on était enfant. Si ces souvenirs dont vous m'avez parlé sont si puissants, est-ce que ce que votre frère vous a laissé n'irait pas un peu au-delà de ces objets? Est-ce que vous n'avez pas les moyens de petit à petit laisser partir votre culpabilité, votre ressentiment, votre douleur? Ah! Prends garde, Moussaillon. Nos ennemis nous encerclent. Attention, derrière toi. Hop là, j'esquive et j'attaque. Oh. Tu es sauvé. Oh. Nous sommes sauvés. Tu as maintenant une longue vie à mener, Moussaillon. Bon, tu vois ça, c'était que 2-3 coups d'épée. Et c'est rien, comparé à ce que t'as dû affronter jusqu'à maintenant. Alors. Je sais que quand je t'en parle, tu me crois pas, que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, mais c'est un fait, t'es courageuse et t'es forte. Je suis tellement fier de toi. T'es devenue une femme incroyable. Mais tu seras toujours ma petite sœur. Et je crois qu'on sera toujours une part de la vie de l'un et de l'autre.
Pour toujours. Quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir.